Je vous en remercie. Vous allez me dire, tu parles que d'Epstein. Non, je parle pas que d'Epstein. Simplement, quand je vois des choses qui sont complètement folles, qui sont complètement dingues, je le dis. Et là, BFM vient de se surpasser. Je vous assure, restez jusqu'au bout et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Et surtout, allez en description, allez signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale concernant le droit à organiser des référendums pour qu'on replace la démocratie, la vraie démocratie, au centre des intérêts de la politique nationale. Et une fois que vous avez signé, bien évidemment, il faut partager les liens s'il vous plaît. Merci. Non mais là les gars, BFM TV non seulement touche le fond, mais continue de creuser. On est face à un cas d'école de manipulation du narratif. Il y a des documents officiels judiciaires publiés par le département de la justice américaine. Et le nom d'Emmanuel Macron qui apparaît plus de 200 ou 250 fois, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas plus de 200 fois, c'est clair, c'est un fait. C'est pas une opinion, c'est pas une rumeur. C'est écrit noir sur blanc. Et BFM, au lieu de faire leur boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous expliquent tranquillement que le vrai problème, ce serait une ingérence russe. Non mais vous êtes sérieux? Ils ont vu ça sur Viginum ou je sais pas quoi. Non mais la manœuvre, mais elle est complètement grossière. Elle est presque insultante. On reconnaît l'existence de documents, on reconnaît la présence du nom, et dans la même phrase, on t'explique qu'il faut surtout pas regarder, surtout pas poser de questions, surtout pas réfléchir. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, attention, tu serais manipulé par Moscou d'après Viginum. Ça, c'est de la chaîne d'information. Ça, c'est vraiment de la chaîne d'information. Mais c'est quoi ces réflexes en permanence? Dès que ça touche le pouvoir, vous sautez sur vos chaises, vous criez la manipulation russe. Comme on criait juste avant, même maintenant encore, complotisme. Mais le plus grave, c'est pas ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils refusent de faire. Il n'y a même pas une analyse sérieuse du contexte des citations. Pas une enquête sur qui parle de Macron, quand et pourquoi et dans quel contexte. Non, 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 non. Pas une mise à plat des faits. Pourtant, c'est disponible, hein. Rien. Juste un rideau de fumée sécuritaire pour éviter le fond du sujet. C'est plus du journalisme, là. C'est de la protection rapprochée médiatique des gens qui sont cités dans ce dossier. Au lieu d'aller faire une investigation, non, 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 rideau, non. Qu'on soit clair, les amis, personne n'accuse Macron de quoi que ce soit. Mais personne. Et personne n'a le droit d'interdire les questions. Personne n'a le droit de criminaliser la curiosité citoyenne. Et encore moins une chaîne qui se prétend d'être une chaîne d'information continue. Mais je sais pas, je comprends pas. Quand le nom du président apparaît des centaines de fois dans des archives judiciaires étrangères, la seule attitude honnête, c'est d'enquêter. Pas de salir ceux qui regardent les documents, qui lisent les documents. À force de vouloir étouffer, disqualifier, infantiliser, traiter de complotiste, tout ce que vous voulez, ben, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent combattre. Ils détruisent la confiance, ils radicalisent le doute, les amis. Ils montrent surtout une chose qui est très simple. Quand ça devient trop proche du pouvoir, encore une fois, certains médias n'informent plus, ils verrouillent la parole. Alors un petit message simple pour BFM TV. Arrêtez vos postures. Plus personne ne croit un traître mot à ce que vous dites. Quand on vous regarde, c'est pour prendre ce que vous dites et pour rétablir la vérité derrière. Arrêtez vos diversions, arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Les documents, ils sont là, ils existent, ils viennent de la justice américaine. Et non, ce ne sont pas les Russes qui les ont écrits. Bientôt, tu vas voir, le ministère de la Justice américaine, ça va devenir une succursale du Kremlin. Non, mais on est chez les dingues. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Allez signer la pétition, s'il vous plaît. Partagez-la avec tout le monde. Abonnez-vous si c'est pas fait. C'est gratuit, ça aide à faire circuler l'information. Je vous rappelle que ça y est, le podcast Charbel sans aucun filtre est lancé sur Patreon. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous laisse aller le découvrir. Je vous en remercie.